Quels sont les tests que subit un cosmétique, Léa? Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la Cosmetic School. Aujourd'hui, on va faire le point avec vous sur le cycle de vie d'un cosmétique, de l'idée jusqu'à sa mort. Si vous voulez décrypter vos cosmétiques comme nous et ne plus être pris pour des pigeons, abonnez-vous et activez la cloche. Et sans plus attendre, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Il y a 4 grandes étapes pour arriver à la commercialisation. Tout d'abord, la phase de conception, le développement, la production et la mise sur le marché. L'ensemble de ces phases dure environ 10 à 12 mois. Tout d'abord, la phase de conception. Celle-ci dure à peu près un mois. Tout commence par une idée qui correspond à une problématique observée sur le marché ou à un manque. Que faire alors avec cette idée? On va étudier le marché en étudiant ses concurrents, les attentes des consommateurs, en choisissant ses partenaires, c'est-à-dire le fabricant, le type de packaging, les ingrédients. Et à l'aide de tout cela, on établit un cahier des charges. Vient ensuite la phase de développement. Cette phase dure à peu près 6 mois. À l'aide du cahier des charges, c'est-à-dire quels ingrédients on choisit, si on veut que notre formule soit conventionnelle, naturelle, bio ou vegan, on va établir plusieurs formules et aussi réaliser les premiers prototypes. La recherche de la formule peut durer environ un mois, voire plus. Tout dépend des ingrédients qu'on choisit. Si on veut une texture particulière ou des actifs particuliers qui vont jouer ou modifier la texture. De plus, selon le laboratoire choisi, il y a des listes d'attente et les délais peuvent être plus ou moins longs. Une fois la formule validée, on va passer par un façonnier qui va produire à grande échelle et qui va effectuer les différents tests microbiologiques, compatibilité, d'usage, avant d'aboutir à un DIP, dossier information produit. Quels sont les tests que subit un cosmétique, Léa? D'abord, on a 2 tests qui vont se faire en parallèle, l'étude de stabilité et le test de compatibilité. La stabilité va permettre de vérifier que notre produit ne change pas de forme en fonction de la température, des variations de mouvement, de l'environnement. Donc, par exemple, on va utiliser une centrifugeuse pour vérifier la stabilité au mouvement. Et on va également comparer un échantillon qu'on va placer à température ambiante et un échantillon qu'on place à température environ 45 degrés. Et on va voir l'évolution du produit pendant 3 mois. Et on va vérifier l'aspect, la couleur, l'odeur, le pH et la viscosité plusieurs fois. Pendant ce temps, le test de compatibilité va permettre de voir si notre produit va bien matcher avec le contenu choisi et que le produit ne va pas avoir des déformations également à cause de ce contenant. Une fois qu'on a vérifié que notre produit était stable, on va faire 2 autres tests en parallèle, le challenge test et le patch test. Le challenge test va permettre de vérifier l'efficacité de nos conservateurs. En effet, on va placer un échantillon en incubation avec des bactéries et on va vérifier l'évolution pendant 28 jours si ces bactéries vont mourir ou vont énormément se développer. Pour le patch test, on va vérifier le potentiel d'irritation cutanée. C'est-à-dire que sur l'épaule de 20 volontaires, on va déposer un peu de notre produit à tester sous un patch pendant 24 à 48 heures et on va vérifier au bout de ce laps de temps si on a des érythèmes, de la sécheresse, des œdèmes ou des vésicules. À noter que ce patch test en Europe est interdit sur les animaux depuis 2013 et d'ailleurs ils étaient de moins en moins utilisés car il était bien plus coûteux d'utiliser des animaux que des personnes volontaires. Cependant, la réglementation REACH oblige les marques qui utilisent de nouveaux composants à les tester sur des animaux pour vérifier leur innocuité. À l'issue de ces tests, on va pouvoir déterminer le prix du produit en fonction des coûts. Ces tests vont se faire avant la production, bien entendu. Ils durent environ 3-4 mois, plus s'il y a des problèmes et que du coup il faudra refaire une formule et retester. On se met également d'accord à cette étape-là avec le façonnier sur le packaging à utiliser. Ensuite vient la phase de production. Alors cette phase peut plus ou moins varier sur la durée parce que selon s'il y a des listes d'attente du point de vue des façonniers, ça va prendre plus ou moins de temps. Le temps d'acheter les matières premières, d'acheter les packaging, etc. ça peut prendre énormément de temps.
Je fais que me répéter les gars. Pendant la production, on va pouvoir travailler sur la communication et le design du produit. On va pouvoir promouvoir nos produits sur les sites internet, auprès de la presse, en parler autour de nous. Il faut toujours parler autour de soi, c'est très important. La production dure environ 2 mois. Et enfin vient la phase de commercialisation. Il faut donc jouer sur la nouveauté, parler de son produit, commencer à lancer les prochaines idées pour les futurs produits, car comme on a vu, la création d'un cosmétique dure à peu près 1 an. Une fois dans les rayons, les cosmétiques doivent être scrupuleusement suivis. Pourquoi? Il faut détecter s'il y a des non-conformités et aussi réceptionner et intégrer les réclamations clients, ce qui s'appelle de la cosmétovigilance. Une fois que le produit est en rayon, le consommateur va l'acheter, va l'utiliser. Mais que fait-il après? Plusieurs choix s'offrent à lui. Réponse A, il le jette et s'en balèque. Réponse B, soit l'emballage est fait de plastique recyclable, d'aluminium ou de verre et du coup, il trie ses déchets. Réponse C, le pot est réutilisable ou consignable. Donc, si le consommateur fait le choix de la réponse A, c'est fini, c'est un déchet. C'est bien dommage. Si il choisit la réponse B, le produit va être recyclé dans l'industrie cosmétique ou dans une autre industrie. Et si c'est la réponse C, c'est une nouvelle vie chez soi ou chez un autre consommateur. Pour résumer, un produit cosmétique va être mis sur le marché entre 10 à 12 mois avec 4 phases. La conception, le développement, la production et la commercialisation. Sans oublier bien sûr sa fin de vie et le recyclage. Merci d'avoir regardé, on espère que vous en savez plus désormais sur vos cosmétiques. On se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode de la Cosmetic School. Abonne-toi, c'est par là.